j'aurais essayé de répondre à votre question sur Narcisse et Écho. Évidemment, il se trouve que, d'un point de vue plus directement lié à l'image, que l'histoire de Narcisse et d'Écho, c'est donc l'image aussi c'est la question de l'image spéculaire et de la voix, hein, le rapport entre la vue et la voix, entre donc la lumière et la parole, la réflexion miroir, et puis la parole, ce qui se passe ici maintenant, n'est-ce pas, où il y a à la fois un miroir, une parole, une caméra, je réponds à des questions, je répète. Donc je suis Narcisse et Écho, là, dans une scène, tout seul. Je fais Narcisse et Écho, moi, tout seul. Et à ce qui arrive d'extraordinaire dans cette scène donc, que j'ai étudiée d'autre part, dans des séminaires, dans des textes. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est le moment où Écho piège Narcisse, en quelque sorte. Écho est condamné par la déesse, jalouse d'elle, à ne jamais pouvoir parler en son propre nom, mais à devoir toujours répéter la fin des phrases de l'autre. Mais Écho, dans sa ruse infinie, sa ruse aimante, s'arrange pour, en répétant les dernières syllabes, ou la dernière syllabe des mots de Narcisse, par faire en sorte que ces mots deviennent les siens à elle, qu'elle s'approprie en quelque sorte ce langage. En répétant le langage de l'autre, elle signe son propre amour. Et en répétant, elle lui répond. En répétant, elle lui correspond. Et elle parle en son propre nom, d'où une ruse extraordinaire, c'est de parler en son propre nom tout en répétant. Et toujours, comme toute parole, un aveuglement. Quand on parle, parler, ça n'est pas voir. Pas? Donc toute parole, d'une certaine manière, est aveugle. Et au fond, Écho aveuglément, mais très lucidement, correspond à Narcisse, et c'est une histoire d'amour évidemment, correspond à Narcisse, qui lui-même s'aveugle, parce que quand Narcisse s'aperçoit, d'où la mort, s'aperçoit qu'il ne peut voir que lui-même, que c'est son image qu'il voit dans l'eau, ne voir que soi-même, c'est une forme d'aveuglement, ne voir rien d'autre, hein, ne voir rien d'autre, et c'est pourquoi Narcisse pleure, hein. Il pleure d'une certaine manière, et il meurt de ne voir rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire d'être aveugle. Donc ce sont deux aveuglements. Écho et Narcisse sont deux aveugles qui s'aiment. Alors comment deux aveugles peuvent-ils s'aimer? C'est ça la question.